صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى. Avant ça, il y a une préface, Inch'Allah, on va parler d'une préface avant de parler de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Un petit rappel de ce qu'on a dit et de l'importance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé un petit peu de la chaîne lignée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les grands-parents du prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le prophète alayhi salatu wassalam parmi les meilleurs enfants d'Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Ismaïl alayhi salam. Parmi les enfants d'Ibrahim, Allah a choisi Ismaïl. Et parmi les enfants d'Ismaïl, Allah a choisi Kinana. Et parmi les enfants de Kinana, Allah a choisi Quraysh. Et parmi les enfants de Quraysh, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Hashim. Et parmi les enfants de Hashim, Allah a choisi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le résultat du dua de Ibrahim alayhi salam. Et c'est aussi la bonne nouvelle de Isa alayhi salam. Comme il le dit le prophète alayhi salam lui-même, il dit: moi je suis le résultat du dua de Ibrahim alayhi salam et je suis la bonne nouvelle qu'a annoncé Isa alayhi salam. Et il dit aussi, le prophète alayhi salam, il y a ma mère, en me mettant au monde, avant de me mettre au monde, elle a vu en rêve une lumière sortir de son ventre et éclairer la terre de Shem, les palais de Shem. Pourquoi Shem? Bien sûr, il y a des versets du Coran qui appuient tout ce hadith du prophète alayhi salam. Ce hadith, il est rapporté par le même Ahmed. Et c'est un hadith qui est sahih, c'est un hadith qui est hassan, les sanad qui sont hassan, mais avec les différentes chaînes de transmission, il devient presque sahih, ce hadith du prophète alayhi salam. Ce hadith, il dit, le prophète alayhi salam, que lumière est sortie du ventre de sa mère, comme on l'a vu dans son rêve, et qui a éclairé les palais de Shem. Ibn Kathir, il dit dans l'interprétation de ce hadith, il dit que Shem, c'est la terre où l'islam restera. Et les gens vont rester, il y aura toujours sur les terres de Shem des personnes justes dans Shem. Il n'y aura jamais des gens qui vont, ça veut dire il y aura toujours les gens du droit chemin qui vont rester dans les terres de Shem. L'islam peut rentrer dans des terres et en ressortir, comme on l'a vu en Andalousie. L'islam est rentré en Andalousie, puis il est ressorti. En France, même en France, pendant des siècles, il y avait l'islam dans le sud de la France, à peu près plus de 300 ans, 3 siècles. Et l'islam était en France, dans l'Italie, il y avait des musulmans. Mais après tout ça est parti, même les traces, il ne reste plus de traces qu'il y avait des musulmans, quelques traces. Si on fait des recherches, on peut trouver qu'il y avait des musulmans dans le sud de la France. Mais malgré ça, subhanallah, on voit que subhanallah, l'islam, quand il est rentré, depuis qu'il est rentré à Shem, il est resté dans Shem, il n'est pas sorti. Et même à la fin des temps, Isa alayhi salam, quand il descendra dans la terre de Shem, comme il a dit le prophète alayhi salam, il descend près du phare Manar al-Bayda qui est à Dimashq. Et tout ça montre que l'islam restera dans Shem et il y aura toujours des gens droits dans les terres de Shem, dans cette terre qui est bénite. Puis on va parler Inch'Allah de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. La naissance du prophète alayhi salatu wassalam est les savants sont unanimes que la naissance du prophète alayhi salatu wassalam c'était le lundi. Ça, il n'y a pas de divergence entre les savants que le prophète est né lundi, et il y a un ijma' sur ça, ils sont unanimes sur ça. Et en plus de ça, il y a une parole prophétique qui confirme que le prophète Mohammed est né un lundi. Ensuite, il est né chez la majorité des savants qui ont écrit l'histoire du prophète Mohammed, ils ont tous écrit presque qu'il est né le 12 du mois de Rabi' al-Awwal. Ça, c'est la majorité des savants. Mais ils ne sont pas unanimes sur ça, il y a une divergence sur ça, il faut l'avouer, il y a une divergence sur ça. Mais on peut dire qu'il y a ils sont presque unanimes que c'est le mois de Rabi' al-Awwal qu'il est né le prophète Mohammed, mais il y a très peu de savants qui ont divergé, qui ont dit qu'il est né en dehors du mois de Rabi' al-Awwal. La majorité des savants ils ont dit que le prophète Mohammed, si c'est presque unanimité, ils disent que le prophète Mohammed est né le mois de Rabi' al-Awwal, et ils sont unanimes aussi que le prophète Mohammed il est né l'année de l'éléphant, l'année où il y a eu l'histoire de l'éléphant avec Abraha, avec le chef de cette armée, le roi Abraha qui est venu avec une armée pour détruire le Kaaba. Celle qui a accueilli le prophète Mohammed à sa naissance, c'était cette servante, et bien sûr la mère d'Abdurrahman ibn Auf. Donc celle qui a accueilli, on peut dire la sage-femme qui a accueilli le prophète Mohammed, c'est la mère d'Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, le grand compagnon Abdurrahman ibn Auf, c'est sa mère qui a
accueilli le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Ayman, c'est la servante de Abdullah, le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est sa servante. Bien sûr, quand il est mort, Abdullah, le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette servante est restée dans la maison de Amina, la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, elle est restée avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À la mort de Amina, elle est restée avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au service du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme, c'est une femme qui s'appelle Baraka. Elle s'appelle Baraka, ça veut dire bénédiction, et c'est une vraie bénédiction pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est elle qui a donné l'idée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a conseillé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'envoyer ses compagnons en Éthiopie. La première hijra qu'il y a eu de Mecca en Éthiopie, c'est elle qui a conseillé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de les envoyer en Éthiopie en lui parlant du roi juste qui existait en Éthiopie. Parce que le prophète ne connaissait pas l'Éthiopie, mais cette femme-là elle venait d'Éthiopie, venait de l'Habasha, donc elle savait l'histoire de l'Habasha et c'est elle qui a conseillé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une femme qui a une grande baraka au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est toujours là après du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète l'a considérée comme sa mère, sa deuxième mère. Il dit ça, c'est ma mère après ma mère. C'est une servante, une esclave, mais subhanallah, elle a été bonne avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était reconnaissant envers cette femme-là. Cette femme est restée vivante toute la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et elle est morte après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 5 mois après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'aimait tellement qu'il lui rendait tout le temps visite, à tel point que les compagnons ils ont remarqué ça, et c'est pour ça qu'Abu Bakr as-Siddiq, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Omar, il a dit viens, on va visiter Ayman comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a visité. Et ils sont partis visiter Ayman, et ils l'ont vu en train de pleurer. Ils lui ont dit pourquoi tu pleures? Tu sais que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est allé chez Allah subhanahu wa ta'ala, et la récompense d'Allah est plus grande que ce qu'il y a ici sur terre. Elle a dit mais je ne pleure pas pour avoir quitté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je sais que ce qui est chez Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ce qui m'attriste le plus, c'est que la révélation est coupée du ciel. Il n'y aura plus de révélation. Ça c'est pour vous faire montrer comment ils vivent avec la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a vécu la révélation dès le début jusqu'à la fin, cette servante du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, Ayman, elle a une histoire avec le serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, c'est un des serviteurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a une bonne histoire avec Zayd ibn Haritha, qui était le serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.